Mes chers compatriotes, je voulais vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune homme turbulent, quelque peu brutal, parti du Congo-Brazzaville, dans les régions du Pôle, comprises entre les plateaux Batéké et le Pôle. Alors ce jeune homme se retrouve à Paris. Il est embarqué par un autre certainement qui involontairement s'est retrouvé en prison. Alors lui, dans son aventure, il sort donc de cette prison avec quelques millions dans la poche. Des millions qui lui sont venus du contribuable. C'était le deal. Un deal qu'il a accepté. Et lorsqu'il quitte cette prison, il embarque dans ses bagages ce jeune homme turbulent et brutal. Comme toute situation d'immigration, il se retrouve ici au Canada. Alors ce jeune homme, dans sa brutalité et dans sa dispersion, décide donc de se faire un nom. Mais comme tous les êtres brutaux, eh bien, il va donc entrer dans une sorte de dispersion, non seulement mentale, mais également intellectuelle. Il va se taper un lead qu'il n'a pas en tout état de cause. Il va chercher à porter les grades de général alors qu'il n'est qu'un petit soldat. Alors, dans son parcours, il manque de respect à tout le monde. Quand ça lui prend, il peut insulter n'importe qui, même les personnes âgées autour de lui. Alors, il s'est mis dans la tête qu'il fallait combattre un système qui est en train de faire couler du sang depuis près de 40 ans. Il l'a combattu, mais c'était pour atteindre un objectif finalement. Il s'est éclaté. Et dans son éclatement, celui qu'il appelait hier putschiste, criminel, voleur, violeur, ben, il est devenu monsieur le président de la République, son excellence. Et le fils est devenu le très honorable député, président de ceci et de cela. Voyez-vous qu'un être humain est marchandable jusqu'à ce niveau. On peut comprendre pourquoi les Congolais sont aujourd'hui dans un esclavage perpétré par le clan Sassou. Parce que Sassou, lui, il utilise l'argent du contribuable pour acheter le contribuable. Regardez ce paradoxe insultant. Et lorsque je pense que nous sommes arrivés au Canada ici, nous avons pensé que tout en étant Canadiens, nous pouvons insuffler une vision nouvelle à la jeunesse, à nos enfants. Je parle ici en tant que père de famille. Mes enfants m'ont donné des petits-fils. Cela veut dire que je suis un grand-père, mais un jeune grand-père. Ne vous en faites pas, je tourne encore dans la première génération, donc dans le premier demi-siècle. Alors, lorsqu'on a vécu un demi-siècle sur la terre, on entre donc en train de négocier le début du deuxième siècle. On a appris à discerner un certain nombre de mouvements qui se passent autour de nous. Et nous avons toléré les bêtises qui se répétaient perpétuellement, cycliquement, perpétrées par ce jeune. Et la position qu'il a adoptée aujourd'hui nous oblige de sortir de notre réserve. C'est vrai, vous me direz, partout il y a des gens, il y a des problèmes, mais il y a des problèmes que l'on peut éviter. Lorsqu'on n'est pas habité par l'amour ou la crainte de Dieu, lorsqu'on n'est pas habité par l'humilité, on ne peut que briller par l'extravagance, laquelle nous assistons aujourd'hui. Et nous comprenons pourquoi Sassou reste longtemps au pouvoir. Parce que, les jeunes écoutent et suivent n'importe qui. Ils ne discernent rien. Ils viennent juste acclamer. Même si le message, ils ne l'ont pas vérifié, ils acclament parce qu'ils ont besoin d'un leader. Et lorsque Moukoko est arrivé, ils ont trouvé en Moukoko ce leader. Ils l'ont suivi. Moukoko est en prison. Ils veulent encore un autre leader. C'est dans l'ADN des Africains. C'est dans l'ADN surtout des originaires de l'Afrique noire. Ils veulent coûte que coûte un leader, alors que les autres s'organisent eux-mêmes dans une sorte de recherche de cercle de qualité pour fédérer un certain nombre d'intelligences. Et à travers ces intelligences se dégage donc une sorte de collégialité, mais dans le milieu de la jeunesse. Mais une jeunesse qui ne se désolidarise pas des personnes qui pourraient simplement être âgées plus que ces jeunes de quelques années, mais ils vivent dans la même génération, mais ils ne savent pas profiter du creuset de la jeunesse pour les personnes
qui ont quitté cette fourchette de la première génération. Et entendez ici, dans le passé, lorsque nous avions une espérance de vie quelque peu fragile, on parlait de génération de 10 à 25 ans. Aujourd'hui, nous sommes partis de 25 ans pour 40 ans. Cela veut dire que l'espérance de la vie a augmenté. Mais pour revenir donc dans le cadre de ce débat générationnel que les gens ne peuvent pas situer par manque de subtilité intellectuelle bien sûr, ou par manque d'équilibre cognitif. Nous assistons donc à quoi? À ce désordre où n'importe qui peut monter au nom de la jeunesse ou au nom du peuple ou au nom des populations prendre des responsabilités qu'elles n'ont pas en réalité. En ce qui nous concerne, dans la convention que nous manageons ici au Canada et nos frères des États-Unis, nous n'avons jamais mis en place une quelconque structure qui devrait avoir mis en place un directoire ou un prétendu chef de file. Non, nous ne sommes pas encore arrivés à ce point. C'est vrai que dans nos idées, le CRADIC et la Convention vont définitivement se fédérer pour créer une structure jumelle. Celle-là aura la responsabilité de tenir d'une main le CRADIC et de l'autre la Convention pour marcher ensemble et gagner les combats de l'Amérique du Nord. Mais cette structure n'a pas encore vu le jour, même si de manière stratégique, nous travaillons déjà dans la conception de nos documents, dans la projection des données techniques que nous voulons mettre en place pour faire fonctionner l'Amérique du Nord. Alors les élites qui travaillent en toute réalité et en tout état de cause ne s'éparpillent pas. Mais il n'y a que ces sortes, ce que l'on dit en Afrique, ces sortes de tonneaux vides qui passent du temps à parler non seulement au nom de la jeunesse, mais au nom d'un élitisme qu'ils n'auront jamais. Parce qu'en tout état de cause, non seulement ils n'ont aucun contrôle au niveau du Canada, mais ils n'en ont pas non plus au niveau du Congo-Brazzaville. Certes, il y a une partie de la population qui est suiveuse, comme des moutons des panurges. Ils suivent mécaniquement quelqu'un qui serait autoproclamé comme leader. Ma conclusion. Sassou se proclame souvent auto-président de la République, soit par les armes, soit par la torture, soit par la barbarie. Au Canada, comme on ne peut pas faire la torture, à Paris, comme on ne peut pas s'autoproclamer, etc. Aux États-Unis, pareillement. Mais vous voyez quelques personnes dispersées cognitivement qui se proclament par elles-mêmes chef de file ou chef de ceci ou responsable de cela, alors qu'en tout état de cause, ils sont de nullité absolue. Alors, cette vidéo est arrivé à la fin. Tobengi attaque combat mon côté. Nous savons tout à fait clair que c'est clair que si Sassou s'autoproclame, mais il y a des gens qui le ressentent, qui lui ressemblent et qui s'autoproclament également dans leur vie personnelle. Ce qu'ils ne sont pas, c'est ce qu'ils vont administrer dans la rue. Et ces personnes-là, elles ne comptent plus dans des groupements organisés comme le CRADIC et la Convention, où on est à la quête du consensus et à la quête de l'excellence. Ces personnes se sont exclues par elles-mêmes. Comme elles aiment s'autoproclamer, alors elles se sont auto-exclues. C'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie, chers compatriotes. Soyez intelligents. Ne suivez pas n'importe qui. Sinon, vous continuez à acclamer des démons comme vous avez acclamé Sassou.